Atento a no dejarte llevar por lo que la otra persona pueda decir, un poco de tomar distancia, una distancia empática diría, ¿no? Una distancia que te permita no dejarte llevar excesivamente por lo que pueda decir la persona, tanto si expresa dolor como si expresa ira o está expresando algo que para ti es una total incongruencia. Tener distancia para poder observar, pero estar con la persona. Je dirais que pour nous c'est très important de recueillir ce que l'autre va nous dire et pour le reprendre, pour recueillir les inputs et à partir de cela essayer d'établir un contact, une relation d'amitié, de partage, de solidarité. De considérer la personne dans son intégralité et de nous permettre d'adapter un accompagnement personnalisé spécifique à sa situation de vulnérabilité. Nous utilisons une fiche qu'on appelle la fiche de la permanence et qui nous permet également de noter toutes les demandes faites par l'usager. Et ces informations qui sont mises dans la fiche de permanence, on s'en sert de ceci pour repérer les dossiers. Ces informations sont utiles pour voir effectivement quels sont les vrais problèmes, pas forcément les problèmes plus apparents, plus évidents. Toutes ces données recueillies sont partagées en équipe. Ce n'est pas quelque chose de toujours facile parce qu'on fait face parfois à des situations pour lesquelles on se sent un peu faible. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre le problème qui est devant nous, où la personne même n'arrive pas à décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Des choses qui ne peuvent pas se réaliser maintenant, on essaie de voir quelle est l'urgence de la situation. Et essayer aussi de l'orienter, de lui rappeler que bon, ce que vous avez demandé, on respecte bien la demande et voilà, ce que vous voulez faire. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut commencer par telle étape afin d'atteindre votre objectif? Et je prends l'exemple du loyer. Une personne qui fait une demande de loyer, on a une fiche de visite sur le terrain. Donc, premièrement, la personne fait la demande. Nous, on se déplace avec cette fiche pour aller rendre visite à la personne et puis évaluer l'état du loyer. Si on juge que le loyer est conforme dans les cas des mineurs ou bien des femmes, et bien voilà, donc on revient et le vendredi, voilà, donc on s'assoit et puis on en discute entre toute l'équipe. Et prendre aussi le temps de relire ce qu'on a vécu pour pouvoir aussi s'améliorer et puis partager aussi avec d'autres, partager avec nos binômes, avec notre équipe.